Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le petit message du jour, mardi 20 août. On va aller prendre les petits messages. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, on retrouve cette idée de on a besoin d'un retour au calme. Vous êtes sur ce retour au calme, calme intérieur. Cette idée qu'on lâche le mental aussi, hein. Ce qui nous rongeait, ce qui pouvait venir nous perturber mentalement, on le lâche. Et oui, l'entrave, notre mental, notre agitation, etc. ont été une sorte d'entrave par rapport à, pour avancer là, par rapport à quelque chose, pour aller choper quelque chose. On a peut-être été un peu freiné là sur cette période. On voit, de toute façon, on le sait, on a vu les contextes, qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui se règlent aussi. Donc là, c'est plutôt une idée de on lâche l'entrave, parce qu'il y a cette idée de retour au calme intérieur, 1-11. Et l'amour, ben oui, on retrouve cette idée de guérison du cœur, de réouverture à l'amour. Pour certains, on est dans l'amour du couple. Hop, la fin du passé, il y a quelque chose, ça y est, là, ça se clôture. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner des projets, des domaines financiers, etc. Là, on voit qu'on sort de ça. Il y a cette paix qui se retrouve par rapport à tout ça. Hop. On nous dit le moment présent, être à l'instant T. Ouais. À force de conviction, on retrouve ici la fin du passé et le positionnement. Donc là, on clôture quelque chose. Il y a une idée que ça, c'est le destin, c'est la destinée, ça fait partie du grand plan. C'est pour vous permettre des ouvertures plus grandes, des ouvertures à autre chose, des choses qui vous correspondent plus, qui vous sortent d'un certain égarement. Là, on nous dit qu'il faut rester sur l'instant présent. Pour retrouver aussi cette paix, ce calme, il faut arrêter de cogiter. Faites des activités qui vous plaisent, faites des sorties avec vos amis, avec votre famille. Euh, et cette idée d'y croire, vraiment croire à la fin de ce truc, vraiment croire qu'on est capable de dépasser une situation, d'en régler une autre. On prend un vrai positionnement ici pour l'avenir par rapport à une page qu'on tourne sur le passé. Aujourd'hui, on prend un positionnement, on décide. Aujourd'hui, demain, enfin, vous voyez, une fois qu'il y aura cette notion de là, le mental est lâché, ce retour à la paix intérieure, au calme, c'est la page qui se tourne, et derrière, on prend un vrai positionnement, une vraie direction. On y va. Avec l'oracle des nombres. Et cette idée de prendre conscience de son potentiel aussi. Reconnaître son potentiel, ses capacités, ses compétences, croire en soi. Il y a une reprise de confiance en soi aussi ici. La spiritualité. Donc on avait vu beaucoup de personnes en ce moment traversent des périodes d'éveil ou d'élévation. Mais il se passe beaucoup de choses aussi. On a pu se bloquer aussi ici par rapport à nos propres croyances, à un entourage. Vous voyez, genre de choses, ou peut-être cette idée de reconnecter aussi à soi, à sa voix intérieure, à sa guidance intérieure, à son instinct, son intuition, vous comprenez? Pour certains, vous êtes guidés, vous pouvez vivre des moments assez particuliers, des connexions assez particulières. Équilibre, chance et construction. Donc on nous parle de chance ici et protection. Elle était retournée dans le tas. On attire à nous quelque chose, on attire le changement. Magnétisme, c'est nous, on attire quelque chose. Ce qu'on attire ici, c'est le changement. On l'attire parce que on a tourné, on a fermé une porte et qu'on reprend un vrai positionnement ici. Même s'il y a des peurs, même s'il y a sécurité. Donc il peut y avoir un manque de confiance, des peurs, des choses comme ça. Mais cette idée de ose, on ose. Parce que de toute façon, on voit que ça amène des entraves, des perturbations, que vous n'arrivez pas à être dans l'instant présent. Vous voyez, ça, vous pouvez jongler entre foi et puis j'ai plus de foi, j'y crois plus, j'y vais pas, etc. Là, c'est terminé. L'équilibre se retrouve complètement.
On nous parle de chance ici, hein, il va y avoir un coup de bol, quelque chose, ça peut être une belle opportunité, des nouvelles, quelque chose par rapport à une construction. Elle peut être personnelle, cette construction, une construction de couple, de famille, de maison. Sinon, c'est la construction de vos projets, de vos rêves. On nous dit hein, qu'il y a une protection ici, 17, on est aussi avec la chance. Cette idée que là, il y a une protection. Beaucoup de 7. Après, là, ça peut être dans la spiritualité. Pour les personnes qui sont dans ces périodes d'éveil, de transformation spirituelle, machin, etc., on nous dit ici qu'il y a un équilibre hein, qui a retrouvé. Vous avez pu passer par des moments un petit peu compliqués. Euh, ouais. Alors, ils me disent de... Enfin, du moins, mes guides me disent euh, la spiritualité, c'est quelque chose aussi qui est intime. Ça se passe avec nous-mêmes et ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et nos connexions sont, comment je peux dire, intérieures, personnelles, privées. Vous comprenez, il y a une sorte d'intimité dans nos connexions, dans les êtres avec lesquels on communique. Il y en a ici qui ont pu, comment je peux dire, un peu se perdre. Euh, Comment je pourrais dire? On a peut-être voulu trop se mettre en avant ici sur le plan spirituel. Comment... Vous voyez cette espèce de guéguerre qu'on peut retrouver hein, justement. Euh, ouais, donnez-moi un exemple. Euh, qui porte la plus grande lumière, qui passe les meilleurs messages, qui est le plus fort, qui a les meilleures connexions, etc., etc. On peut se perdre dans ce genre de délire. Il y a un équilibre qui est à retrouver par rapport à ça. La spiritualité, ça se vit déjà avec soi-même. Vous comprenez? On s'en fout de qui vous accompagne et de qui vous protège et de ci et de ça. Et vous voyez? Enfin, je fais partie en tout cas pour la majorité de ceux qui s'en foutent. On n'est pas dans une guéguerre dans la spiritualité. On est censé être une grande chaîne, vous comprenez? Donc on est censé former quelque chose, on n'est pas censé se tirer dans les pattes et se faire des guéguerres. Il y en a qui ont pu se perdre dans ce genre de truc. C'est l'ego spirituel aussi ici. Hein. On a pu prendre un trop grand ego. Hein, parce que voilà. Puis après, on découvre aussi. Hein, on peut se découvrir de nouvelles choses. On a vu hein, qu'il y avait des espèces de réveil de savoir, de reconnexion au savoir, etc. Donc une idée qu'on a peut-être pu être dans un ego un petit peu trop fort ici. Bon bah c'est pas grave, hein, c'est des leçons de toute façon. Le principal, c'est que vous revenez à vous, à votre équilibre, que vous retrouviez cet équilibre. De toute façon, on voit que vous êtes protégé, qu'il y a un coup de chance, qu'il y a une construction qui est possible ici. Hein. Donc tout se remet en place. Je pense qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Parce qu'on a osé dire stop à quelque chose, parce qu'on a fait une sorte de travail sur soi, parce qu'on a osé un vrai positionnement pour l'avenir, il se passe quelque chose, quoi. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc sur cette journée, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles. On voit qu'on en finit avec quelque chose, qu'on clôture quelque chose. Hop. On est protégé sur nos constructions. Hein. En fait, on retrouve cette idée de si ce que vous construisez est fait dans le bon sens, est fait dans le juste, dans l'amour, pour les bonnes raisons, les choses vont bien se passer en fait. Hein. Les choses vont bien se passer. Hein. En route pour le paradis, équilibre et karma. On retrouve cette idée ici. Hein. On pèse nos erreurs, vous voyez cette remise en question, hein, la balance du bien et du mal. On s'élève, on a enfin, une notion ici d'élévation, d'éveil, machin, etc. Puis ici, c'est le recommencement, quoi. Donc, par rapport à ce que vous avez fait, machin, on nous parle ici hein, qu'il y a belle de nuit. Donc, pour certains, médiumnité, on retrouve ces idées avec la spiritualité, vos capacités, etc. Il pourrait y avoir de très beaux moments ici, mais je vous le redis, dans l'intimité. Euh, euh, j'ai recherché une phrase, bah écoutez, si elle me revient, je vous la redirai.
Mais justement, cette idée que les plus belles actions se font dans le silence, en fait. Vous voyez? Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. On nous demande en tout cas de revenir à cette intimité avec soi et dans nos connexions, dans nos capacités. On voit qu'il y a eu des erreurs de commises, pas que dans la spiritualité, je repars sur le général. Il peut y avoir encore des notions un peu ici, peut-être un peu de secret, de choses que vous ne savez pas. Ouais, il y a eu une chute, quelque chose qui provoque cette remise en question. On voit qu'il y a un lâcher-prise ici, de toute façon. On lâche la colère, l'anxiété, la tristesse, les peurs, la culpabilité, etc. Et on nous dit derrière, tu peux être fier de toi. Élévation et bienveillance. Donc là, c'est quelque chose qui est réussi. De toute façon, c'est ce qu'on voit depuis le début. Vous avez réussi une étape, vous avez réussi une épreuve. Vous avez réussi à dépasser des chamboulements, des chutes, des bouleversements. Là, c'est une clôture et les choses se remettent en place. Le monstre du placard, on voit ici qu'on a dépassé des peurs, des angoisses. Ça peut concerner, je le rappelle, tout ce qui est enfant intérieur ou les choses de l'enfance. Pour certains, bon, tout ce qui a été la méchanceté, la jalousie, les médisances, les colères, c'est fini. C'est fini. On revient à la paix, on revient à soi, on reconnecte avec soi. Et puis, bon, bah là, pour tout ce qui est ici, herboristerie, sorcellerie, etc. Voilà, pour certaines aussi, c'est ça, ça part par là. Et il y a un merci ici. On est dans la gratitude par rapport à quelque chose. Mais bon, vu ce qui se termine là, euh, c'est normal. Il va y avoir, vous voyez, il va y avoir quelque chose de très positif, de très bénéfique par rapport à tout ce que vous avez dépassé, traversé, etc. ici. Et parce que vous faites ce vrai positionnement, les choses vont pouvoir avancer, se débloquer. On nous parle ici d'accusation. Enfants. Alors, est-ce que ça concerne vos enfants? Est-ce que vous êtes embrouillé avec vos enfants? Ou c'est vos enfants qui vous accusent d'eux? Ou est-ce que c'est lié plutôt à des projets? Ouais. Enfermement, réunion, ouverture, joie. Voyage et cadeau. Donc là, ici, peut-être que vous offrez un voyage. Peut-être que vous êtes offert aussi une sorte de nouveau départ. Ici, on est aussi sur les nouveaux départs. Des prises de hauteur, on l'a vu ici, le fait de tourner des pages, de ci, de ça. Prise de hauteur, prendre le temps d'eux, mais tout en continuant un objectif, en fixant un but, un objectif. Derrière, on le voit, il y a un cadeau par rapport à ça. Ça peut être le retour par rapport à des mouvements, par rapport à des voyages, ou alors c'est vraiment le fait d'avoir été dans ce lâcher-prise par rapport à tout ce qu'on a dit avant. En tout cas, on voit ici qu'il y a des choses... il y a pu avoir de la méchanceté, des comportements complètement immatures. Vous avez pu manger des trucs que vous n'avez peut-être pas compris. Euh, Là, ouais, il y a quelqu'un qui sort de ces contextes. On tourne la page à quelque chose. Ouais, il y a eu, parce que ça a été un échec, ou ça en est toujours tout droit à des échecs. Il y a des séparations que certains vivent dans la culpabilité comme un échec. Il y en a d'autres qui le vivent plutôt comme une libération. On voit ici qu'il y a un masculin qui est plutôt bloqué. Il y a des problèmes encore de triangulaire, de jalousie. Il y a une remise en question ici. On analyse quelque chose. En tout cas, on voit que pour les personnes qui ont subi ces méchancetés, ces machins, ces trucs, alors il y a des réunions. Alors après, est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est en famille, en amis? Est-ce que c'est pour vous expliquer ici? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que derrière, ça provoque une ouverture, ça apporte des solutions et il y a un retour à la joie ici. Pour d'autres, on est plutôt justement dans des remises en question. On prend un temps de pause, d'enfermement pour refaire le point par rapport, alors soit vos situations, là, ça concerne votre famille, vos enfants, sinon c'est par rapport à vos projets ou à des choix passés, etc. Des comportements qu'on a pu avoir qu'on regrette aujourd'hui, ce genre de choses. On essaye peut-être de trouver une idée, une solution pour pouvoir se réunir avec certaines personnes. Vous voyez, on peut être sur ce genre de choses. Mais en tout cas, derrière, il y a des solutions qui sont trouvées,
il y a des ouvertures. On retrouve ici cette idée de destin, de destinée. Et il y a un retour à la joie. Hein. Il y a un retour à la joie. Donc c'est bien. On en termine vraiment avec quelque chose là. C'est cool. On y va pour le sentimental. Hop, je vais prendre les rêves enchantés. Quelque chose qui sort du puits ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est encore des notions un peu de secret? Des choses qu'on ne savait pas? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que vous remontez de vous-même aussi? On avait vu qu'il y avait eu justement ces affrontements avec soi-même, ces parts d'ombre, ces parts de lumière. Est-ce que ça y est, vous avez fini, vous remontez, vous retrouvez cet équilibre? Alors là, pour certains, vous pourriez apprendre des unions ici. Hein. Vous pourriez apprendre des unions, des engagements, des choses qui étaient peut-être un peu cachées, un peu secrètes. Pour d'autres, là, c'est le fait, justement, d'avoir guéri quelque chose, hein, d'avoir compris quelque chose, d'avoir été puisé dans vos ressources. Par rapport à un engagement, ici, on voit clair. On comprend quelque chose qu'on n'avait pas compris jusque-là. On voit clair sur un truc qu'on n'avait pas vu avant. Là, on a envie de construire ici. On a envie de construire, on a envie d'un nouveau départ ici. Il y a un choix, il y a eu des obstacles. On me parle d'écrits ici, hein, qui arrivent vers vous, écrits ou demandes d'engagement, hein, par rapport à des choses qui ont été compliquées. Hein, ça fait tourner en rond, il y a eu de la ruse avant, beaucoup d'obstacles. On vous dit que vous allez devoir vous positionner, justement. Il y a un choix qui va être il y a un choix qui va devoir être fait ici. Hein. Ouais. Oh. Trahison encore ici, hein. On retrouve ces idées-là, trahison. On a le soleil derrière quand même, hein. La fin des trahisons, le bonheur après les trahisons, fin de cycle de trahison, quelqu'un qui a compris vraiment quelque chose d'important. En tout cas, on voit ici qu'il y a un choix à faire par rapport à des nouvelles, à des invitations, peut-être des cadeaux. Il y a un besoin de retour à l'équilibre et à l'harmonie ici. Hein. On veut construire quelque chose de beau, d'équilibré, de juste. Hein. On prend un temps de réflexion quand même ici. Hein. Donc on vient peut-être vous proposer ça, ou c'est quelqu'un qui prend conscience, hein, avec qui il a envie de construire quelque chose aussi. Hop. Ou qui se sent prêt à construire quelque chose. Les nouvelles, hein, il y a des nouvelles qui arrivent et qui arrivent très vite. Hein. Et on retrouve ces idées d'invitation, invitation, cadeau, etc. Ouais. Par rapport, vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui a été déloyal, injuste, manque de fidélité, etc., etc. ici. Hein. Une fois, vous verrez bien, on retrouve le 9, hein, cette idée de quelque chose qui se clôture, qui se termine vraiment, on met fin à quelque chose aussi. Donc là, ça peut être le comportement, le passé sur une union, etc., etc. Vous verrez bien. On y va. Avec le Power of Love. Mardi 20. Sortie, soirée. Période de 1 à 3 mois. Le choix. Madame. Et invitation. On retrouve la même idée ici, hein, donc j'irai pas creuser forcément plus après, quoique. En tout cas, on nous parle ici que ça fait peut-être déjà quelques temps que ça dure, ou que vous êtes séparés, ou que, vous voyez, on nous parle de 1 à 3 mois ici. Donc ça fait une période de 1 à 3 mois certainement qu'il y a des problèmes, que vous êtes en rupture, que c'est compliqué, etc. On nous parle ici, hein, de sorties, de soirées. Je peux avoir une carte sur les sorties soirées, s'il vous plaît. De plus longtemps que ça. Hein. Période 4 à 8 mois, il y a peut-être des choses que vous allez savoir là qui durent depuis plus longtemps. Est-ce que
Est-ce que quelqu'un est dans des comportements justement de sortie, de soirée, d'abus, de fête, de machin, de trucs comme ça depuis plus longtemps que ça? Et vous apprenez quelque chose là? Malgré tout, il y a une protection sur cette relation. On nous parle encore de nouvelles ici. Voilà. On nous parle encore de nouvelles qui arrivent plutôt vers une féminine avec qui il y a des conflits, mais avec laquelle on souhaiterait des rapprochements malgré tout. On sait ça, on sort des comportements de flirt et tout ça. On dit stop à quelque chose de cet ordre-là ici. On nous parle d'amour véritable. Donc on est sur des prises de conscience, quelqu'un qui a compris quelque chose. On vous dit oui, on vous le confirme. Euh, donc, bon, je sais pas trop ces histoires de sortie, là, soirée, 4-8 mois, 1 à 3 mois. Ou alors, est-ce que là, vous allez avoir des nouvelles là? Ça va peut-être vous prendre justement 1 à 3 mois pour peut-être retrouver un équilibre, prendre une vraie décision, pour pouvoir vous retrouver, puisqu'on voit qu'il y a des nouvelles et des invitations ici. En tout cas, on voit qu'il y a des invitations, qu'il y a des nouvelles qui arrivent, que vous êtes sur un lien d'âme, donc c'est âme sœur ou flamme jumelle, âme jumelle. C'est pas parce que c'est un lien d'âme qu'on doit s'y enfermer et rester malheureux, d'accord? Faites bien la part des choses aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose des nouvelles par rapport à toutes ces situations. Il y a quelque chose, ouais, qui... C'est sincère, on nous le redit ici. Il y a de la passion, il y a de la passion, il y a du désir, il y a des choses comme ça. Je retrouve période 9 à 12 mois, écoutez, je sais pas. Vous verrez bien. Vous prenez comme ça vous parle. Ouais. Je vais quand même en prendre 2-3. Des anges de l'amour. Passion, lâcher prise et tromperie. Âme sœur, et cela vaut la peine d'attendre. On retrouve les mêmes idées au final. Alors là, ici, il y a peut-être quelqu'un qui a un problème avec tout ce qui est rapport à la passion. Passion, coup de foudre, etc. Une idée que on vit peut-être que par ça. Donc là, ça allait de relation en relation, de coup de cœur en coup de cœur, de passion en passion. Vous comprenez? On dit qu'il y a quelque chose qui a lâché par rapport à ça, à ce comportement-là, parce que ça vous amène justement à des mauvais comportements derrière. Vous portez vous-même des masques et vous trompez votre entourage, vous trompez les personnes autour de vous, tout en vous trompant vous-même. Vous comprenez? Pour d'autres, là, c'est par rapport à une relation qui se termine ou qui doit se terminer. Cette idée que, bah oui, certainement que vous ressentez encore beaucoup de désir, beaucoup de passion pour cette personne. Peut-être qu'il faut comprendre que, justement, c'était peut-être que de la passion. Il faut faire la différence entre passion et amour aussi, vous comprenez? La passion ne veut pas dire forcément amour. Cette idée ici de lâcher prise sur ce sentiment de passion, sur ce désir, sur ce truc, parce que vous savez que cette relation n'était pas bonne pour vous. Vous savez que cette relation a été une tromperie, on a bien vu, il y a eu des choses, enfin voilà. On vous dit ici que ça vaut la peine d'attendre par rapport à une âme sœur. Peut-être que là, il y a un temps de stop, de pause, qui est nécessaire aussi. Vous comprenez? Peut-être que vous restez accroché à quelque chose là de malsain qui vous fait du mal, alors que dans le fond, il faut juste laisser le truc, faut laisser tomber le truc et vous verrez bien ce qui se passe. Vous voyez? Je vais quand même en reprendre une. Pour d'autres, c'est s'autoriser la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là, c'est cette idée aussi d'oser la passion, la laisser vivre, la laisser chanter. Peut-être que vous êtes sur une relation là, vous avez rencontré quelqu'un, ou vous êtes sur une relation où il y a ce fort désir, cette passion, ce truc, et que vous n'osez pas l'exprimer ou la vivre parce que dans le passé, vous avez vécu ce genre de choses. Donc on vous dit qu'il faut lâcher prise là-dessus. Et on retrouve cette idée qu'il faut laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a quelque chose qui doit aller jusqu'au bout. On vous dit de faire un effort ici. Relation karmique, chimie.
on retrouve, hein, cela vaut la peine d'attendre, laissez une chance à votre relation, faites un effort et lune de miel. Attention au drapeau rouge. On vous dit que là, il y a peut-être un temps de rupture qui est nécessaire. Que sur cette relation, il y a quelque chose qui n'a pas fini d'être réglé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous deux? Cette idée que là, il y a quelqu'un malgré tout qui va comprendre quelque chose, qui doit comprendre quelque chose. On vous dit de lâcher prise, hein, par rapport à tout ce contexte. On peut être sur des retours, il y a eu tout ce contexte. Hein, on vous dit de lâcher prise par rapport à ce passé qu'il y a eu sur cette relation. On vous dit de laisser faire les choses, de faire l'effort de laisser couler. On nous parle de ligne de miel, d'isolement. On pourrait venir vous proposer un week-end, un moment à deux pour vous retrouver, pour des conversations, pour ce genre de choses. Écoutez, vous verrez bien. Il y a une notion que vous sentez, hein, quand même qu'il y a quelque chose de particulier peut-être ici, hein, ou c'est l'autre qui prend conscience du lien, ou je ne sais pas, mais quelque chose un peu de cet ordre-là, hein, où vous comprenez que c'était quelque chose de là actuellement plutôt toxique et qu'il vaut mieux en sortir avec une idée que vous verrez bien la suite. On retrouve cette idée qu'il faut laisser le truc aller jusqu'au bout. Attention au drapeau rouge, c'est certainement lui, et isolement. Ici, on a lune de miel. Donc oui, là, il y a quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose. Pas pour tout de suite, très bientôt. Lâchez prise, vivez votre vie, laissez les choses se dérouler, et puis vous verrez bien. Mais cette idée qu'il faut laisser le truc aller jusqu'au bout, il y a un truc qui arrive. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. Attention au chantage affectif. Attention au chantage affectif. Là, je comprendrai mieux le sens du drapeau rouge aussi pour le coup. Ouais, on peut vous faire croire ici à la passion, à la chimie. On peut vous demander de laisser une chance, plein de chances. Vous voyez, on va jouer avec les sentiments, on va jouer avec cette passion, on va jouer avec ce désir, avec ce lien, cette relation. Ces idées ici d'accusation d'enfant, machin. Ouais, ouais. Là, on retrouve ici ces idées avec les enfants. Bon, vous vous adaptez à votre contexte, hein, mais si vous voyez que c'est encore dans des comportements comme ça, justement, à vouloir vous faire porter le chapeau, dans le chantage affectif, etc., écoutez, vous verrez bien ce que vous faites, hein, ça vous regarde, libre arbitre, hein, mais pensez à vous protéger et vous préserver. N'oubliez pas que là, on clôture quelque chose pour redémarrer autre chose. Hein. On doit marquer une fin ici par rapport à des événements, à un passé, quelque chose où tout un pan de sa vie, vous comprenez. Mais cette idée que c'est parce qu'on clôture une porte et qu'on reprend un vrai positionnement que les choses se passent bien après. Donc écoutez, vous verrez bien comment ça se passe ici. Hein. On y va. On va le faire. La honte. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Pour certains, vous êtes sentis humiliés ici, hein, dans des contextes, des relations, machin. Vous avez pu subir de vraies humiliations aussi. Hein. Mais cette idée que là, vous avez guéri, hein, vous n'allez pas à l'envers, là. Allez à l'endroit, vous avez guéri. On voit qu'il y a un vrai positionnement, qu'il y a des choses qui sont lâchées, qu'il y a le calme qui revient. On vous dit que vous pouvez être fier de vous, de tout ce chemin parcouru, de toutes ces étapes, épreuves dépassées. Donc là, on retrouve sa confiance en soi. On s'affirme, on affirme notre personnalité, on s'accepte nous déjà comme on est, et les autres vont faire de même. Si ce n'est pas le cas, ça va dégager, vous comprenez? On sort de tous ces sentiments de honte, il y a des guérisons ici, des blessures de trahison et d'humiliation. Peut-être de rejet et d'abandon aussi. C'est des grands pas de dépassé quand même, vraiment là. Quand je vois tout ce qu'on est venu nous faire travailler, tout ce qu'on est venu... On a vraiment pour les personnes qui ont fait ce travail et qui ont dépassé tout ça, mais vous avez accompli un travail, vous imaginez même pas en vrai. C'est énorme, hein, c'est pas rien. Donc là on a la chute, hein, on voit qu'il y a quelque chose, hein, qui doit se casser la figure, ou qui doit finir de se casser la figure, ou qui s'est cassé la figure. Hein. Avec sérénité, j'atteins le sol sur mes deux pieds. Cette idée aussi d'être serein pendant la chute, quoi. Bon bah oui, ça s'est cassé la figure, ça se casse la figure, ok. Comment je fais pour amorcer au mieux cette chute? Comment je fais pour revenir au mieux à moi?
etc. Bah là, c'est la pesée des âmes, hein, cette idée de peser du bien, du mal, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on veut, où on va, etc., etc. Donc voilà, et là, avec l'intimité vers l'épanouissement complet de mon être et le trésor, hein, la renaissance. Donc là, c'est beau, hein. Et on retrouve le feu, nouvelle impulsion, nouvelles énergies, passion, cette idée de guérison, hein. Vous vivez quelque chose aussi en miroir ici. Et puis cette idée de prendre conscience de soi et de tout son potentiel, autant c'est mauvais, ça c'est mauvais. Ses défauts que ses qualités, vous comprenez, on arrête de faire résistance à tout et n'importe quoi, puis surtout à soi-même en fait, hein. Et ça donne naissance à quelque chose ici, hein. Renaissance, reconnexion à soi et guérison, c'est magnifique. C'est beau comme tout aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.